Hey, j'ai reçu un paquet de jeux à télévision. Ça booste ma collection solide, je suis vraiment content. J'ai entre autres reçu Chip Shot Super Pro Golf avec une pochette magnifique. Ça a l'air de rien, mais ce jeu-là, il est parti autour de 35$ complet sur eBay. Pas pire pour un jeu de golf, mais c'est clair que je jouerai jamais à ça. J'ai aussi Hover Force, un jeu d'hélicoptère. Ça a l'air de tourner autour de 35$ aussi sur eBay, mais il y en a un qui est parti à 120$ en juillet dernier. Donc, wow, je suis vraiment content. Je peux pas vraiment évaluer précisément la valeur, mais regardez-moi ça, c'est beau cette pochette-là. Et que dire de Masters of the Universe? Belle pochette, bon jeu, des gameplays différents. C'est vraiment super bon. Hey, tout le monde aime ça, Iman. Hey, j'aime vraiment ça, les jeux de télévision en boîte. Côté Atari, j'ai reçu un beau millipède en boîte. Check ça s'il est beau! J'ai reçu un beau centipède en boîte de Ben Leness. Vous irez voir sa chaîne. Fait que maintenant j'ai centipède, j'ai millipède, j'ai toutes les pèdes. Hey, j'aime vraiment ça, les jeux Atari en boîte. Je me suis aussi dégoté un beau petit double dragon à l'Atari 2600. Oui, ça existe. Version arcade, monsieur. Fait que c'est quand même pas pire pour un jeu 2600. Le soundtrack a été respecté. Il y a beaucoup de moves, ils en ont gardé une grande partie, mais c'est vraiment dur. Faut que tu fasses tout le temps la même affaire pour pouvoir avancer dans ce jeu-là. Donc pendant une soirée Papa Cassette, j'avais dit aux gens, le premier qui réussit à passer le premier niveau se mérite un t-shirt. Alors félicitations à Cédric Duquette, de retour vers le rétro, vous irez voir sa chaîne. C'est mérité un beau t-shirt, la manette. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ces temps-ci, mais on dirait que les TurboGrafx 16 sont à la mode. Ça fait que ça donne que j'en ai plusieurs. Je suis super content. Puis moi, quand j'ai plusieurs de une affaire, je m'en garde un. Donc je suis maintenant détenteur de cette superbe console. Fait qu'à l'origine, le TurboGrafx 16, ça vient avec un petit protecteur comme ça à l'arrière qui sert à cacher une prise pour brancher un adapteur CD, mais aussi, j'ai trouvé un turbo booster que tu branches ici, et voilà. Ouais, ça devient gros pas mal. Puis ça sert à avoir un fil RCA pour une meilleure image et son. Parce qu'à l'origine, le TurboGrafx 16 est seulement ARF, donc se branche seulement avec une prise de câble, ce qui est assez moyen. Donc cet adapteur-là tourne autour de 80$, c'est vraiment cher juste pour ce que ça fait. Mais sachez qu'il existe aussi un Turbo Booster Plus qui permet également de sauvegarder vos parties. Très intéressant. J'ai finalement mis la main sur un jeu de Game Boy que je convoitais depuis très longtemps. Il s'agit du tout-puissant Gradius Interstellar Assault. Puis oui, je vous le dis, les jeux de Game Boy, c'est vraiment bon, là. Arrêtez de niaiser. Tu peux aller partout avec ça. J'ai découvert l'existence de ce jeu-là en feuilletant les Nintendo Power quand j'étais petit. On voyait la pochette ici, le Vic Viper en pleine page, et c'est là que je suis tombé en amour avec ce magnifique vaisseau spatial, et ça m'a fait accrocher sur la série beaucoup. Donc après avoir essayé ça, je peux vous dire, le gameplay est excellent, la musique, le graphisme, l'animation, il y a de l'animation là-dedans, c'est vraiment comme ça exploite le Game Boy au maximum. À la dernière réunion du CCJVQ, c'est là que j'ai trouvé le TurboGrafx 16 avec le Turbo Booster de tantôt. Et j'ai également acheté quelques items intéressants, dont Bushido Blade au PlayStation 1. Ça, c'est un jeu de combat, mais c'est pas comme les autres. T'as pas de life. Tu fais juste, c'est des duels. Donc, un coup, tu touches, t'es mort. Si tu te fais frapper sur le bras, tu peux plus utiliser ton bras. Donc c'est très différent, un jeu très intéressant de Square Enix. C'est sûr que je vais vous en parler plus tard à Rétro Nouveau. Un autre bon petit jeu que j'ai trouvé au CCJVQ, Tiny Toons Busters Bust Loose, un classique à GF. C'est un excellent platformer de Konami, super cute avec des bonnes mécaniques. Pour le prix, là, je l'ai trouvé à 5$, ça vaut pas bien plus que ça, mais ça vaut la peine. Pas assez de gens ont joué à ça. J'ai également trouvé un beau petit Balloon Fight à 12$ parce que nous autres à Rétro Nouveau, on aime ça la musique de Balloon Fight. Et pour finir, un jeu d'Atari 2600 peu commun, Private Eye de Activision, un jeu de détective dans lequel il faut que tu te promènes beaucoup en voiture, que tu reviennes, que tu trouves des indices, il y a une énigme, il y a du temps. C'est un jeu très complet, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Je l'ai eu à 10$, je pense que ça vaut autour de 20$, donc une très belle acquisition pour ma collection Atari. Alors pour terminer, voici où en est le tableau chez Papa Cassette. On voit une domination de Ellie. Alors ne ratez pas la chance de venir aux soirées Papa Cassette et peut-être d'inscrire votre nom au tableau. Vous allez jouer aux consoles rétro, vous allez jouer aux arcades, vous allez faire la fête avec des passionnés comme vous. On a vraiment beaucoup de plaisir. Pour être sûr de ne rien manquer, pour voir les annonces, suivez-moi sur Facebook et aussi sur Twitter. Et puis papacassette.com.